Bonjour, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 6. Voilà, dimanche 6 juin. Juillet. Dimanche 6 juillet 2025. Voilà, vous êtes bel et bien au dimanche de la manne fraîche. Et je suis votre serviteur, l'évangéliste Ange Kwasi de la manne fraîche. Nous sommes encore très heureux, comme je l'ai dit, de vous retrouver. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour notre commune édification et perfection s'intitule comme suit. Gédéon de la Tchétchouva contredit les apôtres. Gédéon de la Tchétchouva, le missionnaire, contredit les apôtres. Nous avons les preuves de notre affirmation. Et sans plus tarder, on va écouter Gédéon de la Tchétchouva. Voilà. On va l'écouter et puis après, on va faire des commentaires. C'est parti. Un chrétien ne doit pas pécher. Ou bien l'homme ne peut pas pécher. Vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Ok, on reprend. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends, Ramis, vous verrez me prouver le contraire. On va reprendre. Cette fois, je vais vous montrer la vidéo pour ne pas qu'on dise que... Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends, Ramis, vous verrez me prouver le contraire. Une dernière fois. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher. Ok. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher. Gédéon est contre tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher. Il est contre donc les apôtres du Seigneur qui ont prêché, ils ont prêché qu'un chrétien ne doit pas pécher, que le chrétien doit vivre la sainteté, se garder pur. Gédéon dit, lui, il est contre cela. Frère, si Gédéon a pu se rebeller contre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas les apôtres. Donc ce matin, on va vous donner les preuves que Gédéon, il contredit les apôtres. Les apôtres ont dit A, lui vient dire B. Il contredit les apôtres. Il n'est pas d'accord avec ce que les apôtres ont dit. Les apôtres nous ont encouragés à la sainteté, à la pureté. Gédéon dit non. On doit pécher. L'être humain doit pécher. Il dit tous ceux qui disent que le chrétien ne doit pas pécher, vous êtes des menteurs. Donc, Gédéon nous traite de menteurs parce que nous aussi, à la manne fraîche, nous disons que le chrétien, le véritable chrétien, il ne doit pas pécher. Nous disons ouais fort que le véritable chrétien ne doit pas pécher. Et les gens nous disent non, pourquoi depuis là, vous êtes sur Gédéon, vous n'avez pas d'autre thème. Mais lui, il a quel thème? Gédéon, lui, il a quel thème? On n'a pas d'autre thème. Pour le moment, nous sommes sur Gédéon de la Tchétchouva. Il contredit les apôtres. Il contredit les apôtres. Il dit tous ceux qui prêchent que les chrétiens ne doivent pas pécher, vous êtes des menteurs. C'est fort. Donc tous les apôtres sont des menteurs. Car c'est ce qu'ils ont prêché. Ils ont prêché aux païens qui étaient maintenant convertis. Il dit de ne pas marcher comme ils marchaient avant. De changer de vie. De changer de manière de marcher. De vivre autrement dit, de vivre maintenant la sainteté, la pureté. Gédéon dit, lui il est contre ça. Que tous ceux qui disent que les chrétiens ne doivent pas pécher sont des menteurs. Il fait des apôtres des menteurs.
Pour Gédéon, les apôtres sont des menteurs. Pour Gédéon de la Tchétchouva, l'apôtre Jean qui a écrit 1 Jean 3 verset 9, c'est un menteur. Car on va lire ça. On va lire 1 Jean 3 verset 9. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Amen. Que dit l'Écriture? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il dit quoi lui? Stanislas Siekofi. Tu es juste un lâche boss. Il reconnaît que je suis un boss. Il reconnaît au moins que je suis un boss. Et il me dit qu'il est toujours dans la rue. Il me dit que Gédéon est toujours dans la rue, donc je l'ai trouvé dans la rue. Et en bas, il m'insulte. Tu es juste un petit cochon. Vous voyez? C'est dans cet âge-là on est. Ce qu'il est, il veut m'attribuer cela. Lui qui aime vivre dans le péché, si toi tu es un pécheur, c'est toi le petit cochon, c'est toi qui as la vie de péché, c'est toi qui te votes dans le péché. Et c'est lui qui a dit non, tu es un lâche. Gédéon, il n'est pas un lâche. Gédéon a une fois trouvé quelqu'un dans son église. Je vous pose la question. Parce que matin, midi, soir, c'est ce que vous retoquez. Non, trouvez Gédéon à Figayo, trouvez Gédéon ici. Gédéon lui-même là, il a une fois trouvé quelqu'un dans la rue, dans son église. On vous demande. Les mêmes moyens qu'il utilise, ce sont les mêmes moyens qu'on va prendre pour l'attaquer. Aïe. Les mêmes armes utilisées par Gédéon, c'est les mêmes armes qu'on va utiliser contre lui. Ah, ça fait mal. Quand Gédéon se met dans la rue, lui seul il a le pouvoir de filmer. Lui seul il met ce qu'il veut sur la toile. Les parties qu'il arrange. Là vous ne dites rien. Mais quand la manne frère se lève, je suis dans ma voiture, je fais ma vidéo, on dit non, trouve Gédéon dans la rue. Mais nous aussi on est dans la rue aussi. Hier soir on était dans la rue, ici à Bayate. Vous parlez de quelle rue? C'est pas dans notre chambre qu'on prêche. On a des plein air tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 17h au Carrefour Koweït. Gédéon attend quoi pour nous trouver là-bas? Ces gens de commentaires, on en voit tous les jours. Mais ce sont les plaisantins qui donnent ces gens de commentaires. Je suis en train de prêcher un thème. J'ai dit Gédéon contredit les apôtres. Prouve-moi qu'il contredit pas les apôtres. On va quitter ici. Au lieu d'insulter les injures gratuites là. On s'en fout de ça, on fait rien ça. Gédéon, c'est un faussaire. Et on a les preuves. Il contredit les apôtres. Il a même contredit le Seigneur Jésus. Il a contredit Jésus de Nazareth. Il a dit, tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, vous êtes des menteurs. Donc le premier menteur, c'est Jésus de Nazareth. Car c'est lui qui a dit à la femme, va et ne pêche plus. Alors, on veut nous faire croire que ce missionnaire-là, c'est vraiment lui qui prêche la parole. Gédéon, qui t'a blagué comme ça? Les pécheurs t'ont blagué, hein? Les pécheurs t'ont blagué. Ils t'ont fait croire que tu es vraiment quelqu'un de spécial. Toi, Gédéon, tu prêches quoi de vrai? Que des doctrines de démons? Il dit, il défend des doctrines de démons qui trouvent des versets pour corroborer. Mais la Bible, c'est ça. Si tu veux trouver des passages de la Bible qui t'encouragent à pécher, il y en a. Dans la Bible, il y a des passages qui peuvent t'encourager, te fortifier de ta vie de péché. Il y a aussi des passages qui vont te montrer la vie de la sanctification. Et si tu es saint, c'est pas ça que tu vas chercher. Maintenant, si tu es un pécheur invétéré,
tu vas chercher des passages pour te fortifier. Et c'est ce que fait Gédéon. Voilà, un autre Gérard Nguessan. Toi, tu dis rien. C'est toi qui as besoin de lui. Lui n'a pas besoin de toi. Il ne te voit pas. On est fatigué de ces gens de commentaires-là. Gédéon lui a posé la question. Vous ne savez rien. Vous ne connaissez même pas votre leader. Il sait que la manne fraîche est là. Il sait que la manne fraîche existe. On a demandé, les gens de la manne fraîche sont toujours sur toi. Tu ne réponds pas. C'est comment? Il n'a pas répondu. On lance défi à Gédéon. Ce matin encore, on lui lance défi. Au lieu de prendre billet d'avion pour aller au Gabon, au Cameroun, dites à Gédéon tu vois qu'en Côte d'Ivoire ici, la manne fraîche, matin, midi et soir, on lui lance défi. Tous nos directs, on parle de lui. Vous parlez de quoi? Des vidéos qui ont 14 000 vues. On a des vidéos même qui ont 700, 800 000 vues. Vous êtes des idiots ou bien vous avez quel problème? Ou bien vous refusez de voir. Demandez à Gédéon, il sait que là, il y a une manne fraîche qui est là. Il sait ça. Peut-être c'est vous qui faites comme nous, vous ne savez pas. Mais qui nous entend, nous pas, on s'en fout. Nous, on prêche. Car c'est pas seulement pour lui qu'on prêche. Il dit quoi? Enseigne-nous Christ. Que de parler de Gédéon, ça veut dire quoi? C'est quoi enseigner Christ? Désiré, quoi? Dakaye, Bégoto. C'est quoi enseigner Christ? Ah, ça dit quoi? Jésus t'aime. Donnez vie à Jésus. Venez à Jésus. Ce que je suis en train de prêcher aussi, c'est enseigner Christ. Dénoncer les faux Christ, les faux prophètes. Et la doctrine des démons, c'est enseigner Christ. C'est enseigner Christ. Dénoncer les faux ouins qui prêchent des doctrines satanico-diaboliques, qui encouragent le peuple au péché, qui encouragent le peuple à la dépravation. C'est aussi prêcher Christ. Prêcher Christ, c'est pas seulement Jésus t'aime. Non, monsieur, je suis désolé. Prêcher Christ, c'est aussi dénoncer les faux prophètes, les faux ouins. Et Gédéon en fait partie, les faux Christ, les faux prophètes, Gédéon en fait partie. Donc ce matin, nous sommes encore là pour dénoncer ce faussaire. Et je ne veux pas de commentaires sans truc. Vous démontrez. Il a dit que Gédéon contredit les apôtres. Il faut me montrer qu'il ne contredit pas les apôtres. Il faut me montrer que les apôtres aussi ont prêché la vie de péché. Les apôtres aussi nous ont encouragés au péché. Et puis c'est fini. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Gédéon ne va jamais relever les défis de la manne fraîche. Car il connaît, il sait c'est quoi qui est dans la manne fraîche. Voilà. Donc il va jamais oser s'attaquer à la manne fraîche. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Donc Gédéon là que tu vas contredire les apôtres. Les apôtres nous encouragent à la vie de sainteté, la vie de pureté. Gédéon lui dit, tous ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas pécher sont des menteurs. Ah oui, il a fait fort. Gédéon là que tu vas. Donc Jésus est un menteur. Les apôtres du Seigneur dans la Bible sont des menteurs. La manne fraîche aussi, qui dit que le chrétien est le véritable, le Fils de Dieu, doit vivre sans péché. Lui aussi, la manne fraîche aussi ment. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Gédéon de laquelle tu vas contredire les apôtres du Seigneur. Les apôtres du Seigneur. Même Pierre, même Paul. J'ai pris seulement un seul verset. Aujourd'hui, toute la journée, on a ce thème à développer. Donc ce matin, j'ai pris seulement un seul verset. 1 Jean 3, verset 9. Tout à l'heure, à partir de 13 h, nous aurons une table ronde où on va encore parler de ce même thème. Il y a d'autres versets encore qui seront encore donnés là-bas. Et après la table ronde de 13 h, à 14 h, le Fils de l'homme aussi va intervenir sur d'autres thèmes pour notre édification et perfection. Que Dieu vous bénisse abondamment.
on retient que Gédéon d'Atchitchouva contredit les apôtres. Il va contre ce que les apôtres ont prêché. Or, les apôtres, nous avons le témoignage qu'ils étaient de Dieu. Alors, si quelqu'un ose aller contre les apôtres, c'est que ce dernier n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Christ. Christ ne connaît pas, il ne connaît pas Christ. Et je lis encore le seul verset que j'ai pris ce matin. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Donc Jean dit, celui qui est né de Dieu là, il ne pêche même pas. L'apôtre Jean dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Mais Gédéon dit, tous ceux qui disent que les chrétiens ne doivent pas pécher sont des menteurs. Donc pour lui, l'apôtre Jean est un menteur. Mais c'est pas l'apôtre Jean qui est un menteur. C'est lui, Gédéon d'Atchitchouva, c'est lui qui est le menteur. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous avons passé un petit moment ensemble. Ça fait déjà 16 minutes que nous prêchons. Tout à l'heure, à partir de 13 h, on sera encore en direct pour la table ronde. Que Dieu vous bénisse. Les commentaires peuvent continuer sur la toile et on va encore répondre. À bientôt.